Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le prétérit be plus verbe en ing. On l'appelle aussi le prétérit continu ou le prétérit progressif. Pour commencer, un petit rappel. Ce temps ressemble beaucoup au présent be plus verbe en ing. Le présent, lui, sert à parler de ce qui est en train de se passer, alors que le prétérit be plus verbe en ing va nous servir à parler de ce qui était en train de se passer, d'où le petit train moyen mnémotechnique. Donc quand on parle au présent be plus verbe en ing, on parle de ce qui est en train de se passer au moment où on le dit, au moment où l'on parle. Alors qu'avec le prétérit be plus verbe en ing, on va parler de ce qui était en train de se passer au moment où quelque chose d'autre s'est passé, quelque chose d'autre qui a eu lieu aussi dans le passé. Donc tout se passe au passé. Voilà. Pour former ce prétérit be plus verbe en ing, vous avez la réponse en fait dans le titre, dans le nom qu'on lui donne. On met to be au prétérit et on rajoute le verbe à la forme ing. Pour y arriver, il faut connaître to be au prétérit, savoir le conjuguer. Le voilà. I was, you were, he, she, it was, we were, you were, they were. À retenir et à savoir absolument par cœur. Les formules qui sont les mêmes que pour le présent be plus verbe en ing. On y va. La forme affirmative, sujet plus be au prétérit plus verbe en ing. Par exemple, I was sleeping, je dormais ou j'étais en train de dormir. La forme négative, le sujet plus be au prétérit plus not plus le verbe en ing. Notre exemple, I wasn't sleeping. Wasn't, was not. La forme négative, on a be au prétérit toujours, plus le sujet, plus le verbe en ing. Was I sleeping? Est-ce que je dormais ou est-ce que j'étais en train de dormir? Was plus not, ça nous donnera wasn't, et were plus not, weren't. Attention à la prononciation, weren't. Voilà, des exemples d'emploi. I was sleeping when you phoned me. J'étais en train de dormir quand tu m'as téléphoné, ou je dormais quand tu m'as téléphoné. You were playing the guitar when I came in. Tu étais en train de jouer de la guitare quand je suis entrée, ou tu jouais de la guitare quand je suis entrée. What was she doing when the painting was stolen? Que faisait-elle quand le tableau a été volé? Donc, qu'était-elle en train de faire? On utilise beaucoup ce temps quand on veut demander ou donner des alibis. Un peu de pratique. Vous allez mettre les verbes entre parenthèses au prétérit be plus verbe en ing. On y va. Je vous laisse réfléchir. Donc, you were having lunch when I arrived. Vous étiez en train de déjeuner quand je suis arrivée. Vous déjeuniez quand je suis arrivée. My parents to work when we came back home. Je vous laisse faire. My parents were working when we came back home. Mes parents travaillaient quand nous sommes rentrés à la maison. Troisième phrase. Where were you studying when I met you? Où étudiais-tu quand je t'ai rencontré? D'accord? Vous remarquez qu'on le traduit beaucoup par de l'imparfait. Alors en fait, on va le traduire tout le temps par de l'imparfait, mais l'imparfait, quand on voudra le traduire en anglais, on ne le traduira pas forcément par du prétérit be plus verbe en ing. Donc faites attention à ça. Un peu de pratique encore. Cette fois, c'est plus difficile. Vous allez mettre les verbes entre parenthèses au prétérit be plus verbe en ing ou au prétérit simple. Donc la difficulté, ça va être de savoir dans la phrase quel est le verbe qu'il va falloir mettre au prétérit be plus verbe en ing et quel est le verbe qu'il va falloir mettre au prétérit simple. En fait, ce qui était en train de se passer sera au prétérit be plus verbe en ing et ce qui s'est passé, ce qui a eu lieu pendant que l'autre chose se déroulait sera au prétérit simple. On y va.
vous laisse réfléchir. We were not playing football when it started to rain. Bon, cette fois, on va parler de ce qui n'était pas en train de se passer quand autre chose a eu lieu. Nous n'étions pas en train de jouer au football quand il a commencé à pleuvoir. Phrase suivante. When I phoned Katie, she was cooking. Donc, quand j'ai téléphoné à Katie, elle était en train de cuisiner. Elle cuisinait. Vous avez bien repéré là ce que la personne était en train de faire quand quelque chose a eu lieu. Elle était en train de cuisiner quand j'ai téléphoné. Dernière phrase. What were you doing when the fire started? Qu'étais-tu en train de faire quand le feu a débuté, quand l'incendie a démarré? Voilà, donc pour utiliser correctement le prétérit be plus verbe en ing, il faut savoir quand l'utiliser et donc faire la différence avec le prétérit simple. C'est là qu'est la difficulté, c'est sur ça qu'il va falloir que vous réfléchissiez. Donc on doit être capable de faire la différence entre ce qui était en train de se passer et ce qui s'est passé. D'où notre petit train contre la pomme de terre, vous vous souvenez? Le prétérit simple, c'est ce qui est passé, daté, terminé, comme pomme de terre, le moyen mnémotechnique. Donc ce qui était en train de se passer, en train de, le petit train, contre ce qui était passé, daté, terminé. Voilà. Il faut également connaître les formules par cœur et enfin connaître la conjugaison de to be au prétérit. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter pour me les poser. Bon courage!